Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ces décrets. Décret D 2022-112 PRG CNRD SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de la société Électricité de Guinée EDG SA. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2012-12 CNT du 6 août 2012 portant loi organique relative aux lois de finances. Vu la loi L 2017-56 AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L 2016-75 AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics. Vu la loi L 2018-25 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique. Vu l'ordonnance numéro 2021-1 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2021-8 PRG CNRD SGG du 6 octobre 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret D 2021-11 PRG CNRD SGG du 8 octobre 2021 portant structure du gouvernement. Vu le décret des 2021-73 PRG CNRD SGG du 4 novembre 2021 portant nomination du ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Vu le décret des 2022-36 PRG CNRD SGG du 19 janvier 2022 portant attribution et organisation du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, vu le décret des 2019-230 PRG SGG du 6 août 2019 portant statut de la société Électricité de Guinée EDG SA. Vu le communiqué numéro 1 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décrète. Article 1er. Conformément aux articles 13, 14 et 16, alinéas 2 et 3 du décret des 2019-230 PRG SGG du 6 août 2019 portant statut de la société Électricité de Guinée EDG SA, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de la société Électricité de Guinée EDG SA. Monsieur Ismaël Keïta, administrateur de l'autorité de contrôle des grands projets. Monsieur Bachir Kamara, conseiller en charge des mines, géologie et énergie de la primature. Monsieur Sekou Ahmed Keïta, secrétaire général du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Monsieur Mohamed Mankona Yatara, ingénieur électrotechnicien, coordinateur des projets du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Monsieur Abdoulaye Touré, secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du plan. Monsieur Ahmed Karifa Diawara, directeur général du budget, ministère du budget. Monsieur Ibrahim Adjane, représentant du secteur privé. Monsieur Ousmane Tanou Doukouré, représentant de l'association des consommateurs d'électricité. Monsieur Bambo Silla, président du syndicat représentant du personnel DDG SA. Docteur Alpha Oumar Kamara, conseiller juridique de la présidence de la République, personne ressource. Monsieur Alpha Oumar Bari, ingénieur électrotechnicien,
personnes ressources. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 22 février 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-113 PRG CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration de la Société Électricité de Guinée EDG SA. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2012 CNT du 6 août 2012 portant loi organique relative aux lois de finances, vu la loi L 2017-56 AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L 2016-75 AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics. Vu la loi L 2018-25 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique. Vu l'ordonnance numéro 2021-1 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu les décrets des 2021, 8 PRG, CNRD, SGG, du 6 octobre 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret des 2021, 11 PRG, CNRD, SGG du 8 octobre 2021 portant structure du gouvernement guinéen. Vu le décret des 2021, 73 PRG, CNRD, SGG du 4 novembre 2021 portant nomination du ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Vu le décret des 2022-36 PRG CNRD SGG du 19 janvier 2022 portant attribution et organisation du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, vu le décret des 2019-230 PRG SGG du 6 août 2019 portant statut de la Société Électricité de Guinée EDG SA, vu le décret des 2022-112 PRG CNRD SGG du 22 février 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société Électricité de Guinée, vu le communiqué numéro 1 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décrète. Article 1er, M. Ismaël Keïta, administrateur de l'autorité de contrôle des grands projets, est nommé président du conseil d'administration de la Société Électricité de Guinée EDG SA. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 22 février 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-114 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Pêche et de l'économie maritime, le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Mamadou Bano Diallo, matricule de son 2809E précédemment chef du service contentieux à l'Office national du contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, est nommé directeur général de l'Office national du contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré
et publié au journal officiel de la République. Conakry le 22 février 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Quelle presse pour la transition guinéenne? Eh bien, la question fait l'objet de débats et la responsabilité des médias est plus que sollicitée pour préserver la cohabitation pacifique. Pour rappel, depuis le 5 septembre dernier, une attention particulière est accordée